loucham, c'est malien. C'est pour ça que quand tu es en direct comme ça, là, tu regardes un peu, tu te lèves à chaque fois pour aller. Tu te lèves pour aller voir s'il ne vient pas. Tu loucham là-bas. Pourquoi tu ne fais pas venir ta famille? Et puis tu es coincé. C'est quand il s'en va au travail là, comme il travaille de nuit et que toi tu ne fais rien, c'est là que tu sors pour venir te cacher dans son fauteuil. Son fauteuil qui est là. C'est là que tu te caches dedans pour faire direct. Reste pas ton téléphone et puis va devant, va montrer ton nom sur l'interphone. Le coin des papiers peints là, il a fait 8 mois sans payer le loyer. 8 mois sans payer le loyer, ils l'ont chassé. Là actuellement il est chez un malien. Toi vieux comme ça à ton âge, tu dis que tu es de 78. Toi tu es de 78. Toi tu es de 51. Toi tu es de 78. Un vieux de 51, il dit il est de 78. Même les Américains, quand il allait faire son papier, les Américains ont jeté son extrait de naissance de 78 là. Ils n'ont pas fait prise de sang. Ils t'ont fait prise de sang, non? Pourquoi est-ce que ton papier a retardé avant de sortir? On va parler de ça. Les zones n'étaient pas conformes avec l'âge que tu as donné. Ton front là, quand on regarde ton front là, c'est le visage de quelqu'un de 78. Genre, tu es mon grand frère de 1 an. Moi, je suis de 79. Et toi, ton front qui est là, tu es de 78. Pourquoi tu mens? On s'est vu à Saint-Phal. Tu t'es mis en culotte. Tout est mollet là. Il y a poils blanc partout. Tu as oublié de te raser. C'est parce que tu t'es retourné. Nous, on pensait qu'il y a un gorille même qui est sorti. Est-ce que le propriétaire du château là, il ne lève pas gorille même? Les poils blancs, si t'es tibia, quand t'es mollet là. Nez là, les nez dessus. Les nez dessus comme ça. Si tu mollet de quelqu'un, imaginez poils blancs si nez. Il volait d'abord à Trècheville dans les quartiers comme à Bobo. Il volait, ils l'ont frappé. Donc il a des cicatrices partout sur son corps. Il ne peut pas se mettre en maillot de bain. C'était un voleur à Trècheville. Quand on dit oh voleur, voleur, puis on frappe les gens. Il a les bosses de cicatrices dans sa tête partout. Tellement qu'il est complexé, tellement qu'il souffre. C'est la souffrance de la laideur qui fait qu'il déverse sa colère sur les gens. Et puis il a foncièrement mal. Il en veut à la femme parce qu'il a le sentiment que sa maman, quand elle est enceinte, là, elle s'est couchée sur son ventre avec grossesse. Là. Donc, ça a aplati son visage, ça a aplati son corps. Donc, ça fait que l'oxygène, il n'était pas très bien oxygéné dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi il en veut aux femmes. Parce que sa maman se couchait sur son ventre quand elle était enceinte. Donc, pourquoi tu ne veux pas montrer ton corps scarifié? On dirait que tu étais le colocataire de Jésus quand on le chicotait pour l'envoyer à Golgotha. Là. Même la Range Rover aussi. Là. Tu dois là-bas encore. Tu as crédit de ça. Tu regardes la caméra et puis tu dis que tu es de 78. Même ton passeport rigole. Même ton extrait des... Même les sages-femmes rigolent. Vous connaissez Abidjan là, il y avait le bus le 11. Il y a les deux doigts de bus là. Ceux qui sont... Vous les connaissez non? Vous vous rappelez non? Les bus de Koumansi là, les bus là 11, 13. Quand tu prends la gare d'Adjamé pour aller vers les 13 villes Makori là. Bob Lee, son travail, il était dans le bus pour faire les deux doigts. Et à chaque fois qu'on l'attrape, on le frappe. C'est les cicatrices des frappages là qui sont sur son corps. Montre-nous un jour, toi, Bob Lee, avec une femme, et puis tu vas nous enseigner ce qu'on appelle la douceur. Pour moi, on a vu. Le seul jour où tu as vu une femme, tu es en train de crier ciel. De quoi tu vas fermer la porte là? C'est ça qui est ta douceur là. Ne discute pas sous couvert Bob Lee. Bob Lee. Le vieux Anango Semirou, le réparateur de radio à Divo, c'est lui ton vrai père. Tu es un enfant bâtard. Voilà pourquoi tu as mal. Ton père s'appelle Anango Semirou. Un vieux Anango qui a 3 femmes. Et ta mère se cache pour aller baiser avec lui. Voilà pourquoi on t'a conçu. Et voilà comment on t'a conçu. Ton père s'appelle Anango Semirou. Le premier jour que j'ai vu ta tête sur Facebook, je dis, lui là, ce n'est pas la tête d'un Ivoirien. C'est un menteur. Les Dida n'ont pas de tête comme ça. Moi, mon père est Dida des égaux. Ta tête là, c'est la tête du vieux Anango Semirou. Tous les enfants du vieux Anango Semirou, il y en a encore les grands qui sont à Divo. Vous avez la même tête. Va chercher ton père. Il a baisé ta mère. Voilà comment tu es né. Que je suis Dida. Toi, tu es Dida. À Divo, tout le monde sait que tu es le fils du vieux Anango Semirou. Tu as la tête d'un Anango. Tu as la tête d'un Anango. Tu es un petit borda. Ton père, c'était un réparateur de radio, télé. Les télés blanc-noir. Les télés gâtés, les télés comme où il y a cafard qui sort là. Tu as la tête du vieux là. Ton visage d'Anango. Il restait les 2 traits de Yoruba. Si on mettait les 2 traits de Yoruba ici, c'est la seule chose que tu as échappé.
Parce que tu as été recueilli dans la famille de ta mère. Sinon, il restait les deux frères de Yoruba là. Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? L'homme a visage comme ça. Voilà moi, je suis un Ivoirien. Regarde ma tête. Quand tu vois ça là, ça définit la carte de la Côte d'Ivoire. Quand on prend la superficie de la Côte d'Ivoire là, on retrouve le carré de ma tête là-dedans. Tous les Ivoiriens, quand tu prends la tête d'un Ivoirien, tu regardes la carte de Côte d'Ivoire, tu définis la tête d'un Ivoirien dans le carré de la carte de la Côte d'Ivoire. Va chercher papa Anango Semirou, ton vrai père. Va le réclamer. Va. Assume. Tu vas rester là vieux, à 63 ans, sans connaître ton père. Mais tu fuis la laideur de ton père, la misère de ton père, parce que tu sais que c'est ton père. Parce que les enfants parlent. Les gens parlent. Depuis, tu as grandi avec cette frustration. C'est ce qui a fait que tu as commencé à être voleur au marché d'Adjamé, jusqu'à ce que tu as commencé à voler dans les bus, à faire le deux doigts. Le vieux Anango Semirou t'appelle. Le vieux Anango Semirou t'attend. Va chercher ton héritage. Va chercher ton tournevis. Ton héritage, c'est le tournevis du vieux. Va prendre la relève. Parce qu'aux États-Unis, tu es un chômeur. Au lieu de rester à côté de ton papa pour faire apprentissage de réparateur de radio, pour prendre les fils, les soudures, pour faire les soudures, tu ne veux pas faire les soudures. Tu veux aller voler à Djamé. Aux États-Unis où tu es là, tu voles. Je vais vous expliquer de quoi Bob Lee vit. Il n'a pas arrêté d'être un pickpocket. Vous savez, regardez comment il choisit un peu les endroits où il va aller vivre. Il s'en va vivre dans les quartiers pourris, où il n'y a même pas de caméras dans la rue. Vous savez, dans les pays développés comme aux États-Unis, en France, partout, dans les grandes artères, on met des caméras. Au bord des carrefours, au feu, on met des caméras. Mais lui, il choisit de vivre toujours en périphérie. Il choisit de vivre toujours derrière. Pourquoi? Pour attaquer les mamies, attaquer les vieux. Quand les vieux vont faire leur course et puis ils sortent, il vient derrière, il arrache les sacs et il court. Voilà ce qu'il vit. C'est pour ça que hier, quand il parlait de mes funérailles, il avait de l'alias de biens dans la main. C'est l'argent des vieux, là. Les 1 $, 2 $, 3 $ des vieux qu'il vole à longueur de journée là. Voilà pourquoi il a la monnaie sur lui comme ça. Il se cache derrière les voitures, il court, il arrache les trucs des vieux et il court. Et malheureusement pour les vieux là, il n'y a pas de caméra. Voilà pourquoi il continue de prospérer en prédateur. C'est un arracheur de sacs de vieilles. Et lui-même il sait, il y a des jours où il arrache le sac de mamie qui résiste. Et elle tombe sur le goudron, elle se fonde la tête, le sang pisse, mais il n'arrive même pas à appeler le 911 pour les aider. Il court, et quand il arrive, il ouvre, il voit 5 $. Pour 5 $, tu vas tuer quelqu'un. Tu es un misérable, tu es un minable, tu es un voleur, un bâtard. Il s'appelle Gilles Masson. Gilles Masson, il a enlevé ça où, ça son nom? Gilles Masson, il a enlevé ça où? C'est le nom de sa famille maternelle. Parce que c'est un enfant bâtard qui n'a pas été reconnu. Il a été reconnu par sa famille maternelle. Mais dans sa famille maternelle de la femme de Divo, la bordel qui ne s'est pas retenue, qui a baisé tout le village jusqu'à sa Nango qui l'a enceinté. Une femme maudite. C'est sa famille maternelle qui lui a donné son nom. Voilà comment les étrangers viennent dans notre pays et puis ils nous font du mal. Notre propre soeur, il n'y a pas de garçon dans le village. Tu te vas baiser avec un Anango et puis tu nous sors un cauchemar comme ça. Tu nous sors une bêtise comme ça. Tu t'en vas ouvrir ta chatte là. Chez un réparateur de télé à cause de Baka. Et puis voilà ce qu'on subit. Depuis combien d'années on subit ce monstre-là? Voilà le travail que vous nous faites. Voilà le travail que vous, nos sœurs, à cause de la faim. Voilà un encore là-bas, à Londres. Voilà l'autre aux États-Unis. Voilà les enfants bâtards qui n'ont pas d'amour et qui ont la rage, la haine. Voilà le résultat de ces enfants maudits que nous transportons pendant toute une décennie.
On subit ça. À cause de l'inconscience de nos sœurs, avides d'argent, qui ne laissent pas les petits fesses là tranquilles à la maison, pour apprendre à préparer avec maman, pour aider maman au champ. Mais elles sont là dans les djandjouya des villages, à se faire baiser dans les champs de palmiers, se faire baiser dans les champs de veillards. Des conneries comme ça. Voilà les résultats des Anango-Semiru. Les petits Anango-Semiru comme ça, on en a beaucoup chez nous. On a beaucoup de petits Anango-Semiru en miniature. Des petits Semiru, Anango-Semiru comme ça, avec le visage serré qui nous regardent, qui sont prêts à nous faire du mal. Les Anango-Semiru juniors, à bas, les enfants bâtards mal élevés, qui viennent dans nos familles pour intoxiquer nos enfants. À bas les Anango-Semiru. On a reçu la visite de certains blogueurs. Donc le château ouverture, on a des invités. La nuit, on allait très tard dans la nuit. Il faisait très froid. Je suis allé me coucher dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, plongé dans mon sommeil. Anango-Semiru junior. Anango-Semiru rentre dans ma chambre. Jessie. Je suis là parce que je dormais à l'offre du Dieu. Donc moi, quand j'entends Jessie, je pense que c'est l'offre du Dieu qui m'appelle. Jessie, je dormais dans le noir. Parce qu'il y a les lampes au chevet, mais je préfère éteindre et dormir. Je dormais dans le noir. Il vient, il ouvre ma chambre, il rentre dans ma chambre. Jessie. Je lève la main et c'est quoi? C'est moi. C'est moi. Il dit, il y a quoi? Il me demande, hey Seigneur, il dit, que Dieu tu me pardonnes. Mais, au pays de gâtés, c'est gâté que le roi. Jessie, il dit quoi? Il dit, donne-moi une capote. À 4 h du matin, là, tu allais prendre capote là pour faire quoi? Capote là, c'était pour qui? C'était pour Lolo Beauté? C'était pour Aya Robert? C'était pour Leslie? Tu viens me demander capote pendant que tout le monde sait avec qui tu as dormi. Tout le monde sait avec qui tu as dormi. Mais moi, je t'ai donné capote.